Petit point sur l'AC Milan, parce que c'est vrai que c'est une situation sportive très compliquée. On a eu 2 départs importants, Paolo Maldini et Ricky Massara dans la direction sportive de l'AC Milan, qui va venir rabattre les cartes dans ce club-là, parce que forcément, il y a pas mal de joueurs qui ont fait confiance à Paolo Maldini en prolongeant leur contrat. On a parlé de Leao, on a parlé de Bennacer, qui était annoncé partant à chaque fois, chaque été, chaque hiver, et pourtant l'ancienne légende de l'AC Milan a réussi à les convaincre de prolonger leur contrat à Milan. Maintenant, ces 2 départs-là, est-ce qu'ils vont vraiment, selon vous, impacter les contrats, en tout cas, qui sont à étudier du côté de l'AC Milan? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le club est sous le choc vraiment dans l'intégralité, parce que c'était absolument pas prévu. En tout cas, pas du commun des mortels au niveau du club, puisque globalement, aussi bien les joueurs et principalement Rafael Leao, qui a prolongé la semaine dernière, c'est quelqu'un qui était très attaché à Maldini, qui lui a fait confiance dès le début, et c'était aussi une des raisons pour lesquelles il a prolongé son contrat. Donc le fait de voir partir, forcément, aussi rapidement qu'il a prolongé son contrat, c'est un peu une forme de trahison vis-à-vis du club lombard. C'est très compliqué. Mac Maignan, pareil, il est aujourd'hui très heureux. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Je pense que plus personne peut en douter. Mais c'est quand même encore Maldini qui l'a fait venir, un peu dans tout ce sillage de cette nouvelle génération de Milan qui a permis au club d'être champion, d'être demi-finaliste de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, sanctionner et les faire partir au moment donné où il y a peut-être eu 1 ou 2 erreurs de recrutement, et encore pas si flagrantes, parce que quand tu finis 4e et que tu es demi-finaliste de Ligue des Champions... 4e grâce à la Juventus quand même, qui prend 11 points de pénalité. Avec un effectif qui n'était pas non plus extraordinairement fourni, et avec toute la Ligue des Champions qui est quand même assez chronophage pour une équipe qui n'avait pas forcément non plus l'expérience. Forcément, c'est un peu dur. C'est un peu dur à encaisser. Surtout que même si les gens savaient que c'était pas la grande entente cordiale entre du coup la direction Cardinal et Redbird et tout ça, et aussi Maldini, tout le monde s'était mis d'accord plus ou moins de manière informelle pour dire on va jusqu'en 2024, et en 2024 on fera un nouveau point. Et là c'est tombé comme un coup près, et là ça fait très 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 mal. Ça fait très 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 mal, et justement comme tu le dis, il y a notamment l'avenir de Maignan qui est en suspens avec cette question-là. Il y a même Théo Hernandez qui avait laissé un message sur ses réseaux sociaux, et forcément ça c'est quand même pas commun de voir un joueur qui déplore le départ d'un directeur sportif. Ça veut dire l'importance qu'il avait en tout cas dans cette équipe-là de l'AC Milan, et en tout cas on espère pour les supporters milanais qui réussiront à trouver un successeur à la hauteur de ce qu'a pu faire Maldini sur ces dernières années-là.